Bonjour à tous, le mercredi, c'est le jour des sorties au cinéma. Pour vous, chers téléspectateurs, c'est le moment de jouer avec nous pour gagner des places au Cinéma Forum. Rendez-vous pour cela sur notre page Facebook. L'info à la une aujourd'hui, ce sont les Restos du Cœur qui effectuent leur première journée d'inscription. C'était hier au 22 rue Fulrade. L'affluence était forte et les bénévoles s'attendent cette année encore à une hausse du nombre de bénéficiaires. L'an dernier, ils étaient environ 900 pour 370 familles inscrites. Après cette première journée d'inscription, tout laisse à penser que les chiffres ne vont pas diminuer, ce qui pèse aussi sur le moral des bénévoles qui espèrent voir moins de personnes dans le besoin. On y revient tout à l'heure dans le JT de Mosaïque. Mais tout de suite, le sommaire. J'ai tout trouvé pour mon mariage chez Festividé, à part le mari. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui sur Mosaïque, découvrez Historical, une société de Verdun qui crée une ligne de vêtements dans le style de la Première Guerre mondiale. Albert Rohr a été prêtre durant toute sa vie. Désormais à la retraite, il a décidé de coucher ses souvenirs sur le papier. Le château de Sarrebruck est hanté. Lily en est la plus ancienne résidente. Chaque premier samedi du mois, elle a rendez-vous avec un public francophone. Autre rendez-vous de ce journal, c'est avec la musique de Sister Sister, extrait à découvrir dans Cubic. Pour la petite histoire, découvrez une série d'assiettes qui résume la guerre et le quotidien des poilus en 6 tableaux. Tendance musique aujourd'hui avec Résus Positif qui se prépare pour fêter son 10e anniversaire. Pour terminer cette émission en douceur, une soupe de clémentine est prévue au menu de notre émission culinaire. Souvenez-vous, en novembre 2012, il n'y avait pas d'eau dans le canal de la Sarre, du moins entre Saint-Rasmin et Rémelfin. Ce n'était bien sûr pas dû à la sécheresse, mais une nécessité pour permettre au VNF, les voies navigables de France, d'effectuer des travaux de grande ampleur. Mosaïque avait filmé l'état du chantier il y a 2 ans, jour pour jour. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Du chômage sans chômer. Chaque hiver, les VNF profitent de la période de chômage, c'est-à-dire des mois durant lesquels la navigation est arrêtée, pour entreprendre des travaux. En ce moment, un très gros chantier est en cours au niveau des écluses 24 et 25 à Saint-Rasmin et Rémelfin. Au programme, le remplacement des anciennes portes par des portes neuves. Et ce n'est pas une sinécure, le jeu de portes en amont pèse 4 tonnes et presque 6 tonnes en aval. Les travaux se poursuivront avec la réfection des maçonneries, murs d'écluses et couronnements. Ce chantier proprement dit est prévu pour durer 2 mois, jusqu'au 23 décembre si la météo le permet. S'en suivra une période de test au moment de la remise en eau en février-mars. Et puisqu'on parle de la Sarre, sachez que malgré la pluie, aucune vigilance aux crues n'est requise actuellement par Vigicru, le site d'information du ministère de l'écologie. On passe à la page météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il y a un léger mieux, même si la matinée s'annonce tout de même plongée dans les grisailles. Le plafond nuageux remonte au fil des heures et des coins de ciel bleu, voire quelques éclaircies peuvent apparaître. Les thermomètres ne réagissent pas pour autant et les températures se hissent tout juste au niveau des moyennes. Les températures, justement, les voici. Elles varient entre 3 et 5 degrés pour les minimales. Les maximales, quant à elles, atteignent péniblement les 8 à 10 degrés. Demain, jeudi 6 novembre, pensez à souhaiter une bonne fête au Berthier. Le soleil nous accompagnera de 7h22 à 17h. Pour notre caméra embarquée du jour, sortez vos imperméables. Nous avons filmé pour vous aujourd'hui le retour à l'anonymat de l'un de nos véhicules professionnels. Bientôt, vous pourrez observer une nouvelle voiture Mosaïque, mais en attendant, atelier autocollant, ou plutôt décollage d'autocollant pour l'ancien modèle. Vous verrez que les sèche-cheveux ne sont pas faits uniquement pour sécher les cheveux. J'en ai déjà trop dit, alors bonne journée à tous et à demain. Why
Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Quelqu'un veut encore du poisson? Pas moi. Non, moi non plus. Ça a pas l'air terrible. C'est encore en boîte ou du surgelé? Bah oui, c'est du surgelé. Et alors? Ça a le même goût qu'à la cantine. Eh bien, excusez-moi, mais je travaille, moi aussi, toute la journée. Alors, la cuisine, elle est ouverte à tout le monde, hein? Au moins, chez mamie, c'est toujours bon. C'est vrai, elle cuisine bien quand même. Ah, au fait, maman, mamie a dit que tu regardais trop la télévision. Maman est fâchée. Ah oui? Et pourquoi? Parce que je lui ai dit ce que tu m'as dit l'autre fois, qu'elle regardait trop la télévision. Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui rapporter ça? Mais elle fait pas d'efforts, et puis toi au moins tu cuisines bien, mamie, pas comme elle. Ça c'est gentil. Mais il est bien vrai que ta maman déjà petite, elle ne restait jamais bien longtemps en cuisine. Ça m'étonne pas d'elle. Mais mamie, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vides l'huile dans l'évier? Pourquoi? Il faut pas? Ah non, la vieille huile va à la déchetterie. Si maman savait ça. Eh, tu lui diras rien, hein? Eh oh, je suis pas une rapporteuse, moi. Une saison de haut vol au FC Metz, un jeu de mots qui cache des faits qui polluent la saison, explique le Républicain Lorrain. Après les joueurs de l'OM, 4 joueurs du FC Metz ont été cambriolés pendant qu'ils jouaient leur match. À la une à Forbach, l'éleveur d'ovins peut poursuivre son activité. Johnny Kling a été blanchi. Après contrôle de son exploitation, ce berger de Halstein a fait l'objet d'un signalement par le maire pour suspicion de négligence. En page locale à Sarreguemines, 2 mois de patience pour le pôle multimodal. Le chantier débuté en septembre 2013 est en voie d'achèvement. Le journal propose un zoom sur les différentes réalisations. L'info encore dans le JT de Mosaïque. L'an dernier, ils étaient environ 900 à bénéficier de l'aide apportée par les Restos du Cœur de Sarreguemines. Hier avait lieu la première journée d'inscription pour l'année à venir, une journée chargée pour les bénévoles et qui leur permet d'estimer la tendance. Sans surprise, elle n'est pas des meilleures. Pour les bénévoles des Restos du Cœur, la première journée d'inscription est toujours le moment de se rendre compte de la tendance pour l'année à venir. Hier, la file était déjà longue devant la porte du 22 rue Fulrade, si longue qu'il a été demandé à une trentaine de personnes de revenir aux prochaines journées d'inscription. Pour un premier jour, c'est tous les ans pareil, tout le monde vient en même temps. Tout de suite à l'ouverture. Et naturellement, on ne peut pas prendre tout le monde d'une seule fois. L'an dernier, 370 familles étaient inscrites, représentant environ 900 personnes, et les bénévoles des Restos du Cœur estiment que ce nombre sera cette année encore à la hausse, à leur grand désarroi, leur objectif n'étant pas naturellement de faire un maximum d'inscriptions. S'ils sont plus nombreux, les bénéficiaires insistent sur l'apport bénéfique de l'aide des restos. En ce moment, je n'ai pas de travail, je suis au RSA, donc pour me nourrir correctement, moi qui suis un gros mangeur en plus, c'est dur quoi. Alors ça me dépanne quoi. Ça me permet de manger bien à peu près correctement quoi. Est-ce que vous en sortiriez sans les Restos du Cœur ? Difficilement, parce que ou alors je mangerais des pâtes tous les jours, des trucs comme ça, mais autrement non, ça serait dur quoi. Mais là ça aide bien, ça dépanne bien, et puis au moins on mange un peu de tout, c'est varié, et puis ça aide quoi, beaucoup, pas mal quand même. Ouais. Fabrice aura attendu 2 heures avant de pouvoir s'inscrire. Les autres journées d'inscription sont programmées au mardi 4 et 18, au mercredi 12 et au vendredi 7, 14 et 21 novembre, toujours de 14 à 16 heures.
Passé ces dates, l'inscription sera toujours possible aux mêmes horaires, mais uniquement le vendredi. La distribution de nourriture débutera, elle, le mardi 25 novembre. L'approvisionnement en nourriture du centre de Sarreguemines provient de structures nationales. Le responsable déplore cependant l'absence de ramassage de denrées alimentaires auprès des magasins locaux. Il a donc profité de la présence de la caméra de Mosaïque pour lancer un appel. J'ai surtout un appel à faire pour les commerçants. Il faut savoir qu'on a le droit de faire des ramasses, c'est-à-dire de prendre des denrées périssables à 3 jours. Et pour l'instant, il n'y a aucun magasin qui joue le jeu. Alors j'aimerais bien qu'ils me contactent pour pouvoir faire cette ramasse. On peut ramasser tout parce qu'on a des glacières professionnelles à disposition pour venir chercher ça. Et c'est des bénévoles qui viennent avec leur voiture faire la ramasse. Tout ça, c'est en discuter avec le directeur du magasin. On quitte l'actualité sociale pour parler économie et notamment d'une idée originale autour du vêtement. Une société de Verdun réalise des polos en rapport avec des événements historiques. Historical, c'est le nom de cette société lancée par Stéphane Épy. Pour le centenaire de la Grande Guerre, il crée une ligne qu'il tente de fabriquer en Lorraine. Ce qui l'a amené à collaborer avec l'entreprise Maxibrod de Sarreguemines. Regardez. Il y a 100 ans, ces affiches se trouvaient sur les murs de bâtiments dans des pays engagés dans la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, à l'initiative de Stéphane Épy et de sa société Historicalty, elles se retrouvent de manière beaucoup plus pacifique à l'arrière de vêtements. Basé à Verdun, l'entrepreneur, grand amateur d'histoire, profite de l'engouement des célébrations du centenaire pour lancer sa gamme de polos historiques. Un type d'objet encore inexistant sur les différents sites emblématiques du front de la Grande Guerre, comme il a pu s'en apercevoir en les parcourant dans le cadre de son activité précédente. Pourtant, si la Première Guerre mondiale est en tête de gondole actuellement, Stéphane Épy voit déjà beaucoup plus loin. Je sors cette collection en profitant bien évidemment de l'effet levier centenaire qui va durer jusqu'en 1918, mais le centenaire c'est pas non plus une fin en soi bien évidemment, et pour preuve c'est que mon activité aujourd'hui est dédiée à la Première Guerre mondiale, mais d'ici l'année prochaine par exemple, pour l'exemple, le 15 juin 2015 je serai à Waterloo pour le bicentenaire de la bataille de Waterloo. S'il découvre avec cette aventure le monde du textile, Stéphane Épy s'est pourtant fixé un objectif clair: utiliser au maximum le savoir-faire de son département et de sa région. Ainsi, le textile des affiches est découpé à Saint-Miel, petite ville de la vallée de la Meuse, avant de remonter le cours du fleuve pour être imprimé et cousu à Verdun. Mais pour la broderie à l'avant des polos, c'est à Sarreguemines qu'il a découvert le savoir-faire qu'il cherchait. Le bouche à oreille l'a mené vers l'entreprise Maxibrod, qu'il s'est efforcé de convaincre de la solidité de son projet. Son idée, je vais dire, je la trouve bien, parce qu'au début, je la voyais jamais aussi grande. Et puis quand j'ai eu les premiers fascicules avec toutes les affiches, c'est là que j'ai été un petit peu bouche bée. J'ai dit, le gars a bien travaillé, beaucoup plus que je le pensais. C'est en effet déjà 50 modèles d'affiches de 9 pays différents qui sont proposés en ligne. Une offre qui devrait encore s'enrichir. Stéphane Épy est toujours à l'affût de nouvelles affiches et de nouveaux événements pour développer ce concept de polo historique. Une page culture peu ordinaire pour continuer. Un prêtre raconte sa vie d'homme. Depuis qu'il est retraité, Alfred Rohr couche ses souvenirs sur le papier. L'ouvrage s'est déjà vendu à plus de 600 exemplaires. Renaud Coquet a rencontré l'auteur lors d'une séance de dédicace. Ce soir-là, il faut faire la queue pour obtenir une dédicace du prêtre Albert Rohr. Passé par Schöneck, Rémelfin, Kerbach ou encore le Wiesberg en tant que curé, l'homme est aujourd'hui bien connu en Moselle-Est. Ce soir-là, devant la trentaine de personnes réunies, il explique avec modestie que ce livre, il ne l'a pas préparé de longue date. Le besoin d'écrire s'est imposé à lui au moment de la retraite. J'ai acheté beaucoup de livres, des livres d'auteurs connus, célèbres, philosophes, théologiens, etc. Des grands hommes pour moi, parce que je connais le trône. J'avais quand même imaginé qu'un jour il y aurait un livre dans une vitrine, une librairie où il y aurait Alfred Rohr. Cette autobiographie est destinée avant tout aux frères et sœurs, aux neveux et aux nièces d'Alfred Rohr. Il a voulu leur transmettre le récit de sa vie, à la fois sa vie d'homme et sa vie de prêtre.
Le livre adresse aussi un message plus général aux jeunes générations. C'est justement pour leur dire qu'on a vécu dans des conditions peut-être beaucoup plus difficiles, mais qu'on était heureux parce qu'on vivait l'amitié, la solidarité entre nous. On n'était jamais seuls, on n'était jamais isolés. Face à ses anciens paroissiens, Alfred Rohr estime n'avoir rien à cacher. Sa biographie est d'ailleurs pleine d'anecdotes croustillantes sur sa vie avant l'Église. Je ne peux pas raconter une anecdote, il y a énormément d'anecdotes de ma vie d'homme, puisque je raconte aussi les mauvais coups qu'on a pu faire dans notre enfance, notamment la guerre des boutons avec ceux du village voisin. Et nous avions tout le matériel de guerre. Le vrai matériel de guerre, parce que c'était dans les années après la guerre. Voilà, donc ce sont des anecdotes, mais il y a beaucoup d'autres anecdotes de ma vie, parce que finalement, avant d'être un prêtre, on est d'abord un homme. Voilà ce que j'ai aussi voulu souligner, un homme comme les autres. Ma vie d'homme et de prêtre 1943-1978 est un premier tome. L'ouvrage s'est déjà vendu à plus de 600 exemplaires, de quoi motiver l'auteur à écrire rapidement la suite. Autre histoire à découvrir, c'est celle du château de Sarrebruck, un lieu hanté par Lily, un fantôme plus que millénaire et la plus ancienne résidente. Elle a profité de cette longue vie pour apprendre plusieurs langues ainsi que tous les secrets du lieu. Chaque premier samedi du mois, elle a rendez-vous avec un public francophone composé majoritairement d'enfants courageux. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Lily n'est pas très polie quand elle sort de son lit. Elle bâille bruyamment. Il faut dire qu'elle est encore tout endormie. Les fantômes n'ont pas vraiment le même rythme de sommeil que nous. Parce qu'ils dorment la journée et la nuit, ils sont réveillés. L'apparition soudaine de Lily refroidit les ardeurs des visiteurs. Ils s'accrochent aux êtres humains qu'ils connaissent, le regard figé sur l'étrange personnage blanc, porteur de chaînes et d'un livre mystérieux. Par chance, le fantôme parle français. Bonjour. Bonjour. Cela rassure quelque peu les enfants qui retombent dans un univers étrange en apprenant l'âge de leur interlocutrice. C'est vrai. J'ai 1000 ans déjà. Rapidement, les visiteurs s'aperçoivent qu'ils ont affaire à un gentil fantôme, souhaitant partager ses secrets et ceux du lieu dans lequel elle rôde, le château de Sarrebruck. Depuis 1989, le fantôme a décidé d'aller à la rencontre du public, composé strictement de personnes germanophones au début, puis maintenant également francophones, à l'initiative toujours du Regionalverband Saarbrücken. On a décidé d'organiser des visites guidées en français pour attirer le public français, mais également parce qu'on se trouve juste à côté de la frontière. Et cette initiative fonctionne. Je suis très satisfaite de la fréquentation du public lors de la visite guidée en français. Apeurés au départ, les enfants gagnent en assurance au fur et à mesure de la visite. Ils partagent même des moments de complicité avec Lily. C'est un train fantôme. Ou quelque chose comme ça. L'autre jour, j'ai observé quelque chose. Pour connaître tous les secrets du fantôme, rendez-vous au château de Sarrebruck ce samedi 8 novembre à 16 h pour une heure de découverte gratuite en français. Bon. Fin du JT, restez avec nous. Résus positif ne fait pas de la soupe de clémentine. Demain sur Mosaïque, retrouvez notre joyeuse plate-bande. Il pleut, c'est le temps idéal pour aller aux champignons. Martine, Suzanne, Bertrand et Sébastien rempliront vos paniers de bonne humeur. 5 Minuten, Martin, aber die schmecken so gut. Also wirklich die älteste, die ich esse. À quelques jours du 11 novembre, la petite histoire continue son tour d'horizon de la Grande Guerre illustrée par les faïenceries de Sarreguemines. La série d'assiettes que vous allez découvrir résume la guerre et le quotidien des poilus en 6 tableaux. 3 sont actuellement visibles au Simserhof. FBS, du bon temps par tous les temps. De
la mobilisation à la victoire, ces assiettes historiées guerre de 14-18 ont été produites vers 1920 par la manufacture de Digoin. Les musées de Sarreguemines ont prêté 3 des 6 assiettes de la série à l'exposition actuellement visible au Simserhof. Les décors sont peints à la main. À noter qu'il y a un certain parti pris de l'artiste qui a réalisé ces dessins. Si la dernière assiette de la série illustre la victoire, celle-ci est déjà sous-entendue dans la bataille. Les poilus français sont debout au milieu des explosions et l'un d'eux marche sur le cadavre d'un Allemand. Tous les ans, le groupe de musique folk Résus Positif organise Synta Folk ce week-end. Ce sera la 7e édition de ce festival, mais une édition particulière puisque le groupe organisateur fête ses 10 ans d'existence. Sur scène, 10 groupes lorrains se joindront aux 12 musiciens de Résus Positif pour un gigantesque bal folk. C'est à l'occasion d'une répétition qu'ils présentent cet événement. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. C'est notre 8e édition ou la 7e édition? 7e édition. 7e édition. Hein. Et celui-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année? Oui, mais ça je le savais. Mais sinon? Il y a 10 groupes. Ouais, ça sinon. Non, mais ça, ouais. On fait des claques. Pour la 7e année, Résus Positif organise le festival Synta Folk. Tous les ans, c'était un bal folk où on réunissait 2-3 groupes amis. Cette année, comme c'est nos 10 ans, on a décidé de réunir les 10 groupes phares de la région, faire un très grand bal folk. L'avantage de ce concept de bal folk, c'est que c'est quelque chose de très convivial, déjà très convivial. Même si la personne ne sait pas, par exemple, ne connaît pas trop les danses folkloriques, les danses traditionnelles, de par la convivialité, de par les gens qui s'y trouvent, personne n'est laissé pour compte. Il faut vraiment venir, essayer. C'est tout le monde sur le milieu de la piste. Plus danseur, mieux ça marche. Les gens expliquent les uns aux autres. Ils se regardent, ils les aident et tout. C'est vraiment très convivial. Donc il ne faut pas hésiter à venir essayer. C'est pas parce qu'on ne sait pas danser la musique folk qu'il faut se dire non, je vais m'ennuyer. Non, au contraire. C'est vraiment, moi j'incite tout le monde à venir justement voir cet événement et à participer surtout. Pas de rester sur une chaise, il faut participer. Non, c'est une fête, c'est une grosse fête. Le bal folk se déroulera samedi, salle de l'Agora à Saint-Avold, de 17h30 à 2h du matin. Suite et fin pour Jean-Michel Gaillère, le cuisinier de la semaine prépare une soupe de clémentine. Originale et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée, plat, dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, cette semaine en dessert, je vous propose une soupe de clémentine. On commence par éplucher nos clémentines, on lève les segments, on enlève les petits filaments blancs. On va préparer un sirop avec de la baniane, de la cannelle et une demi-gousse de vanille coupée en deux et du sirop de canne. On plonge nos clémentines dans le sirop et on laisse cuire. Avec l'autre partie des clémentines, on va les faire revenir dans du beurre avec des amandes bâton et du sucre roux. On passe notre soupe au blender et on verse ça dans un petit récipient.
peut se consommer tiède ou totalement froide. Bon appétit! Pour terminer cette émission, musique avec Sister Sister. Ce duo frangin-frangine s'est entouré de musiciens. La chanteuse n'est autre que Colline, la blogueuse bien connue des amateurs de mode et de cosmétiques qui anime. Et pourquoi pas Colline? La voici dans un exercice qui lui va à merveille. Sister Sister, tout de suite dans Cubic. Sister Sister. Voilà, je suis Nico, guitariste chanteur. Voici Colline, ma sœur, chanteuse. Nico, batteur. Michel, guitariste. Et Flo à la basse. Pour résumer, c'est pop. Après, il y a pas mal d'influences blues, folk aussi un peu soul, selon Nico aussi, un petit peu rock, un peu samba, non pas samba. Non, ouais, voilà, bon, on dit pop parce que ça regroupe plein de trucs, c'est plus simple quoi, mais ouais, il y a pas mal d'influences. J'écris les morceaux, je les compose et on les arrange en studio ensuite en répète avec Nico. On a grandi au son du piano de notre maman. Et, elle fait quoi, votre maman? Elle est pianiste et elle est très pianiste même, on pourrait dire. Tout le temps, pianiste tout le temps, depuis très longtemps. En permanence, depuis bien avant nous. Et donc ouais, on a pris du piano et du son dans les oreilles depuis qu'on est tout petit. Et... Gonna try again. Feeling low can only get better. You're on your own, don't need no one to go higher. Sister Sister à retrouver en intégralité ce week-end dans Cubic. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.